Réussir le DELF, adulte, niveau B1. Compréhension de l'oral. Leçon 5, activité 4. Saisir la nature et la fonction d'un document. Les messages de travail. Vous sortez d'une réunion et vous avez trouvé des messages sur votre répondeur téléphonique au bureau. Pour chaque message, notez ce que vous devez faire. Vous allez donc entendre 5 messages. Pour chaque message, notez ce que la personne vous demande de faire. Activité 4. Message 1. Bonjour, ici le collège Paul Bert. Votre fille est malade. Il faudra venir la chercher le plus rapidement possible. Elle vous attend à l'infirmerie. Message 2. Bonjour. Notre réunion de demain avec le secrétaire général est reportée à mercredi à 15 heures. J'ai réservé une salle pour notre présentation PowerPoint. Est-ce que tu pourras juste vérifier que tout le matériel fonctionne bien dans la salle ? Tu sais qu'on a souvent des problèmes avec le son et je ne suis pas aussi doué que toi en technologie. Merci d'avance. Message 3. Bonjour, c'est Paul. J'ai préparé un compte-rendu de la réunion que nous avons eue vendredi. Je suis pas sûr d'avoir tout noté. Est-ce que tu pourrais le relire, s'il te plaît, et m'envoyer tes commentaires ? À demain. Message 4. Bonjour. J'ai des problèmes de connexion Internet. Je ne comprends pas ce qui se passe. Est-ce que tu pourrais passer à mon bureau le plus rapidement possible pour m'aider à résoudre ce problème ? Message 5. Allô, c'est Christophe. J'arrive jamais à te joindre. Je tombe toujours sur ton répondeur. Je voulais te proposer une réunion pour lundi après-midi. Est-ce que tu seras libre ? Tu peux m'appeler ? Parce que moi, à chaque fois que je t'appelle, il n'y a personne. Voici maintenant la transcription écrite de ce que vous venez d'entendre. Message 1. Bonjour, ici le collège Paul Bert. Votre fille est malade. Il faudrait venir la chercher le plus rapidement possible. Elle vous attend à l'infirmerie. Le collège est l'endroit où vont les élèves entre environ 12 et 15 ans. L'infirmerie est la pièce où on trouve l'infirmière de l'établissement. C'est là que vont les élèves quand ils ne se sentent pas bien. Message 2. Bonjour, notre réunion de demain avec le secrétaire général est reportée à mercredi à 15 heures. J'ai réservé une salle pour notre présentation PowerPoint. Est-ce que tu pourras juste vérifier que tout le matériel fonctionne bien dans la salle ? Tu sais qu'on a souvent des problèmes avec le son et je ne suis pas aussi doué que toi en technologie. Merci d'avance. La réunion est reportée, c'est-à-dire décalée à plus tard. Être doué, être fort en quelque chose, savoir faire. Merci d'avance signifie qu'on remercie la personne avant même qu'elle ait fait ce qu'on lui ait demandé. Message 3. Bonjour, c'est Paul, j'ai préparé un compte-rendu de la réunion que nous avons eue vendredi. Je ne suis pas sûr d'avoir tout noté. Est-ce que tu pourrais le relire, s'il te plaît, et m'envoyer tes commentaires ? À demain. Tes commentaires signifient ici ce que tu en penses, ce que tu penses du compte-rendu. Message 4. Bonjour, j'ai des problèmes de connexion Internet. Je ne comprends pas ce qui se passe. Est-ce que tu pourrais passer à mon bureau le plus rapidement possible pour m'aider à résoudre ce problème ? Des problèmes de connexion Internet, c'est-à-dire qu'il ne peut pas se connecter à Internet avec son ordinateur. Résoudre un problème signifie trouver la solution à ce problème. Message 5. Allô, c'est Christophe. Je n'arrive jamais à te joindre. Je tombe toujours sur ton répondeur. Je voulais te proposer une réunion pour lundi après-midi. Est-ce que tu seras libre ? Tu peux m'appeler ? Parce que moi, à chaque fois que je t'appelle, il n'y a personne. À chaque fois que je t'appelle, il n'y a personne signifie que la personne ne répond jamais à son téléphone et que Christophe tombe toujours sur son répondeur.
Nous allons maintenant voir le corrigé de l'activité. Dans le message 1, on apprend que votre fille est malade, donc elle ne se sent pas bien, elle ne peut plus suivre les cours. Il faudrait venir la chercher à l'infirmerie. Elle vous attend à l'infirmerie, signifie qu'elle est à l'infirmerie. Dans le message 1, il faut donc aller chercher ma fille à l'infirmerie du collège. Dans le message 2, la personne a réservé une salle pour une présentation avec PowerPoint et demande: est-ce que tu pourras juste vérifier, c'est-à-dire être sûr que le matériel fonctionne bien dans la salle qui a été réservée? La personne dans le message 2 demande donc bien de vérifier que tout le matériel fonctionne bien dans la salle. Dans le message 3, le collègue a préparé un compte-rendu, donc un rapport de la réunion, mais il a des doutes, il n'est pas sûr d'avoir tout. Il nous demande donc de le relire et d'envoyer des commentaires sur ce qui manquerait. Dans le message 3, le collègue demande de relire le compte-rendu de la réunion et envoyer des commentaires. Dans le message 4, la personne se plaint d'avoir des problèmes de connexion, c'est-à-dire qu'elle n'arrive pas à se connecter à Internet. Elle demande donc de passer à son bureau, c'est-à-dire de venir à son bureau le plus rapidement possible, très vite, pour résoudre ce problème et donc trouver la solution. Dans le message 4, la personne demande de passer au bureau de son collègue pour résoudre les problèmes de connexion Internet. Dans le message 5, il s'agit de Christophe qui voulait proposer une réunion lundi après-midi. Il demande donc: est-ce que tu seras libre, donc disponible lundi après-midi? Et il demande à être rappelé pour confirmer. Après avoir écouté le message 5, il faut donc téléphoner à Christophe pour dire si je suis libre pour la réunion de lundi après-midi.